sujets sociaux. Par exemple, les sujets qui intéressent, puisqu'on est à Montréal, on est au Québec, qui concernent toute la diaspora. Moi, je n'aime pas ça, mais les Algériens qui sont... الزلف الاول ثند قبل ان نكشم ذي الكافي اللي تيغان كي غايبذون ثورا كان دي مسلاين غاف وحريش ويس كان ميموار دكتور سعد سعدي شفاواتينس لا ان كوم ريفال سون كمال لامباري وين دي سودسن وين كلانس فيه السودس الكافي اللي تيغان كذا على قايدين وكاتو تنسينا يخدم يوتلي ذاك التيكو 5 ذاك الا يسلحا قبل كوفيد يون الكافي اللي تيغان ذاك دي موريال سوازاليس يحبس بور دي ريزون دو كوفيد ماشي يغالد وقيلا دويس ثلاثه يمويفكا دكتور سعيد سعدي غازول فلك عليه الزول هكا عليه او يفن كتشيني هذا سلماد فلسفي تسيرثانت كي كاين غاد مصلايات كي تغيض تكتاف تاكي نا حاجه كي وسلاثان دكتور سعيد سعدي ميموار او يفن تفكر شو تصاورينيك لا ليكتورينيك tout d'abord غرير الليفري donc c'est un livre déjà qui est volumineux, ça demande du temps. Ça demande du temps pour le lire, mais on le lit, on ne se lasse pas de le lire, parce qu'il y a une chronologie qui nous, en quelque sorte, qui nous provoque, qui nous passionne à y aller chercher ce que l'auteur va dire, ce qu'il va rapporter comme événement, ce qu'il ne va pas rapporter comme événement, et quelle est surtout son interprétation, et ce qu'il pense de ces événements qui ont marqué l'histoire récente de l'Algérie, surtout de 87 à 97. À 97, ça c'était une période qui correspond pratiquement à ma jeunesse, surtout lorsque j'étais à l'université. C'était à cette époque-là que j'ai vécu toute cette décennie donc à Bab el Oued, et j'ai assisté pratiquement au débat politique qu'on peut qualifier de démocrate versus islamiste, démocrate versus nationaliste, et donc j'ai vécu ça dans les quartiers de Bab el Oued et aussi à l'université. Maintenant, revenons au livre. Au livre, c'est déjà quelque chose d'utile. Déjà, ce n'est pas des mémoires qui sont subjectives. Elle n'est pas là, l'auteur n'est pas là pour dire voilà, moi je suis le champion en politique, je suis un homme politique irréprochable. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais seulement c'est juste un témoin et un acteur à des événements qui ont marqué l'histoire récente de l'Algérie, et il raconte surtout ce qu'on ne connaissait pas à cette époque. Il raconte les coulisses dont il était acteur dans ces coulisses-là, ses rencontres avec des gens ou bien des personnalités politiques du pouvoir, mais aussi des personnalités politiques de l'opposition, et aussi des militaires qu'il rencontrait. Donc la discussion avec eux, et qu'est-ce qu'ils pensent de leur façon de voir la crise, par exemple, si on était en pleine crise, ou qu'est-ce qu'ils voyaient des événements qui secouaient à cette époque l'Algérie. Donc c'est un livre aussi qui est là pour éclairer un petit peu l'opinion publique sur des choses qui ont été à l'origine des polémiques. Par exemple, la création du RCD, elle a fait une polémique énorme, surtout entre les Kabyles, parce que le RCD, elle est venu là, en quelque sorte, dans un espace politique qui était, entre guillemets, dominé, contrôlé presque par le FFS, et le RCD, il est venu avec une autre façon de voir la politique et une autre façon de pratiquer la politique, et ça a dérangé le FFS, à sa tête Aït Hamed, mais aussi ses militants et ses sympathisants. Donc le RCD, il avait déjà une hostilité locale, mais aussi il avait une hostilité qui est nationale. L'hostilité nationale vient du pouvoir, qu'il était hostile à la nouvelle façon de voir la politique,
il était hostile à ce courant politique démocrate avec une dimension culturelle, parce que là c'est quelque chose d'important, parce que le RCD n'est pas seulement un parti politique démocrate, mais aussi un parti politique démocrate culturaliste. Il donne de l'importance à la culture, parce que les fondateurs de ce parti sont issus du mouvement berbère. Donc ils sont issus d'un mouvement culturel. Donc pour eux, la culture est très importante, mais aussi la culture dans le sens de la constitution d'une nation. Parce que la nation telle qu'elle est constituée, telle qu'elle est véhiculée par le discours officiel, c'est une nation qui exclut une grande partie de notre histoire et de notre culture, qui est la dimension amazigh. Donc, le RCD est là, en quelque sorte, élaboré une conception de la nation qui est différente de celle des pouvoirs, et c'est de là que vient aussi l'hostilité. Mais aussi les référents. Les référents, le parti, soit les partis de l'opposition ou bien le parti qui était au pouvoir, le FLN, leur référence principale, c'est le FLN révolutionnaire, mais aussi avec son idéologie arabo-islamique, mais aussi avec sa conception philosophique de l'État, ce qu'on appelle État-nation jacobien, c'est-à-dire un État basé sur une seule nation, donc un État basé sur une seule langue, un État basé sur une seule religion, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle un État pour une seule nation. Donc, un État pour une seule nation. Le RCD s'est positionné en dehors de ce paradigme. Il a essayé de faire la promotion d'un autre paradigme qui fait des références à autre chose que cela. C'est pour ça qu'il a été, en quelque sorte, forcé d'y aller chercher ces références historiques dans la plateforme de la SOMAM, parce que la plateforme de la SOMAM, elle a marqué une certaine rupture envers la conception islamo-arabo-islamique. Parce que la plateforme de la SOMAM, elle a catégoriquement montré que l'État futur, l'État possible de l'Algérie ne peut pas être une théocratie. C'est de là que vient aussi le combat pour la laïcité du RCD, ce qui a fait de lui un adversaire, pas un adversaire dans le sens politique, mais plus fort que ça, un ennemi. Parce que c'est un ennemi qu'il faut abattre, on peut dire symboliquement, mais aussi il a été abattu physiquement, parce que pendant la décennie noire, il y avait pas mal de victimes appartenant à cette mouvance qui ont été exécutées par des groupes islamistes qui voyaient en eux comme des mécréants, comme des personnes qui ne devraient pas exister avec leurs idées. Donc, à peu près, c'est ça. Et aussi, donc la création du RCD, mais aussi comment la haine dont il parle, Saïd Saadi, était en quelque sorte inhérente au discours du pouvoir, en discours de l'opposition, dans le discours aussi des islamistes, mais aussi dans le discours de ce qu'on appelait la gauche française, avec ses médias qu'il instrumentalisait pour donner de l'écho au Coran proche des islamistes et du FLN, qui proposait avec le contrat de Saint-Egidio une issue possible à la crise, alors que leur discours, en fin de compte, ce n'était pas un discours démocrate, ce n'était pas un discours républicain, mais c'est un discours qui s'approchait de plus en plus du discours du fils, donc du discours islamiste. Et le RCD, il a fait pratiquement tout à sa tête, Saïd Saadi, pour en quelque sorte faire une contre-propagande contre ce Saint-Egidio, et ça, ils ont pu réussir en quelque sorte à marginaliser ce Coran-là de Rome qu'on appelle Saint-Egidio. Quand même, Alice, c'est un livre qui est assez volumineux, 180 pages, je pense. Et combien de temps ça vous a pris pour... J'ai comptabilisé ça parce que je l'ai lu pendant la relâche scolaire, donc ça m'a pris une semaine, l'équivalent de 3 heures jusqu'à 4 heures de lecture par jour, et
c'était vraiment, il fallait le faire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je compte écrire un article sur ça, mais aussi en lisant, chaque fois il y a l'envie de continuer. Il y a juste le temps et aussi on n'a pas la jeunesse d'avant, donc on ne peut pas lire pendant beaucoup de temps, on a mal aux yeux et ainsi de suite, la position du corps. Mais c'est passionnant comme livre. Il est à lire. Ce n'est pas des mémoires seulement. Il ne raconte pas des anecdotes, il ne raconte pas des événements, mais il interprète. L'auteur nous donne ce qu'il pensait pendant le déroulement des événements qu'il rapporte, mais aussi ce qu'il pense pendant qu'il est en train d'écrire le livre. Donc on a deux dimensions à l'intérieur intellectuel. Lorsque les événements se sont déroulés, mais aussi lorsque l'auteur est là, il est en train de rédiger et d'écrire, certainement il pensait en ce moment-là. Donc il y a deux pensées par rapport à ces événements. Et puis je finis avec la troisième et la dernière question. Allez, sont rares quand même les hommes politiques qui écrivent leur mémoire de leur vivant, hein, comme... oui, ils sont rares. Il a ce mérite de ce Dr Saadi. Hein. Oui, ils sont rares parce qu'il ne faut pas oublier les anciens maquisards, ceux qui sont issus du mouvement national. En général, ils sont dans l'oralité plus qu'autre chose. Ils aiment raconter leur histoire. Ils veulent pas que leur histoire soit contredite par une autre histoire qui est racontée par un autre, parce qu'on n'avait pas l'habitude en quelque sorte de débat et de dialogue. Mais Saïd Saadi, comme il est issu d'un mouvement démocratique, et il voit que la démocratie passe par le débat, donc il n'y a pas mieux que d'écrire ses opinions. Celui qui est d'accord, qu'il exprime, celui qui n'est pas d'accord, qu'il exprime aussi, mais aussi en restant dans le respect, parce qu'il y a des choses à l'intérieur, là on est d'accord, mais il y a des choses qu'on a une autre interprétation des événements. Donc celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à se manifester ou s'exprimer. Voilà. C'est pas de la science exacte. ميرسي علي ثاني ميرسي تسمث كان ثيك نظن ذاك علي قايدي ايني الهندكس لكن داس الماذ نتفلسفي سرثانت نرى فيلوزوفي بوليتيك دونك سي سون دومين يغرا تكتب ذكير دونك كيف كذا رايس تنميتك علي صحيح ميرسي. Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus au Café littéraire, on est à la troisième numéro. Aujourd'hui ça va être un café littéraire qui ne peut être que politique, parce qu'on va essayer de discuter, de débattre sur un livre qui a été écrit, ou bien qui est écrit par un auteur qui est un homme politique. Il a de l'expérience politique, il parle de la politique, il parle certes de sa vie, mais sa vie qui est mêlée à la politique. On ne peut pas dissocier son auteur de la vie politique. Le livre fait partie d'une série de livres qui racontent les mémoires de Saïd Saadi. Donc on est au tome 3 qui s'intitule La haine comme rivale, de 1987 en 1997, donc une décennie, 10 ans de lutte politique, de vie politique, d'événements politiques qui sont racontés dans ce livre. Voix libre de Montréal, les éditions Voix libre. ديون بخام يخدم نيون قديش ديس بوسنايا غير ثيوات كوميونيكاسيون يكويش دين الجرافيزم ليديسيون ديوت بخام كني يخدم القديش يكرزن نبقى قويس صالح حمران وما ينغزف لك صالح Azul Rachid, Azul Ilmsfilid TQ5, bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs, téléspectateurs de la chaîne TQ5. الشيء دي سفران حري شكير ويس شرار طنطوا نشفاوات دكتور سعيد سعدي وين مفكا غزول لان كوم ريفا لك توليم ذاني ديران ذاني جيوذر نا تناجيتيس ذاك سكواس 87 ان 97 صالح فوالي بريتي دي سفران لكن داني سفرود اذ لي سنين لا نقبل لما ذا حريش ويسين طوم 1 طوم 2 ذا حريش ونزويرو لكن داني قبل ساميروج اون في دو مور اي ان تيستامون صالح او يفون دينير ذا شو لان بارتيكلان نعرفو ذلي ساكيمي ديفا
Effectivement, on a édité le tome 3 des mémoires de Saïd Sadi. C'est la maison d'édition Voix Libre qui a vu le jour en 2007. On a bientôt 14 ans depuis notre acte de naissance. C'est une maison d'édition qui n'a pas pignon sur rue, mais qui aspire à un élan, à un essor éditorial. Maintenant, la communauté de l'Afrique du Nord, elle est importante. C'est une maison d'édition qui se spécialise dans la littérature nord-africaine. Notamment tout ce qui touche un peu aux aspects politiques, c'est ça? Politique, culturel, on fait le roman, les essais. Littéraires aussi. Exactement. Quant au tome 3 de Saïd Sadi, oui, comme on a dit, les éditions, on a déjà publié l'auteur Saïd Sadi pour son livre en 2011, Amiroche, une vie, deux morts, un testament. Et puis on est sur les mémoires du docteur Saïd Sadi. Cependant, je voudrais insister sur le tome 3 qui se démarque nettement des autres livres. Il y a une demande folle. Partout, les gens m'appellent, les gens viennent s'acquérir le livre. Des gens ils l'ont acheté d'Ottawa, de Winnipeg, d'Alberta, de New York. Les gens se déplacent ici à Montréal pour acheter le livre. C'est un livre très très intéressant, très documenté. C'est un livre qui couvre une séquence historique très douloureuse, mortifère, sanglante, violente de notre histoire récente. C'est un livre qui vient à point nommé aussi pour dissiper toute cette vague de révisionnisme qui n'arrête pas de nous secouer. C'est un livre écrit par un artisan, un acteur emblématique de la scène politique algérienne, en l'occurrence Saïd Sadi. C'est un livre très très documenté, très intéressant. Et ceci dit, c'est un livre que même les islamistes, j'en connais, ignorent. Donc c'est pour dire l'intérêt des gens pour ce livre. اتصلح كيسنير علي قايدين ونجي دهجان كي دوسو تسن الكافي اللي تيران كي بوستاكين ذا كان سعيد سعدين ذوين كي لو ميريت parmi زعما دينا سي لو سول اون بوليتيك نتموت اي دي تساون تشفاوات لي جينيراسيون فوتور هكا. Saïd Sadi a de tout temps, il a toujours martelé qu'il faut écrire. Tout ce qu'on fait, on doit l'écrire, on doit le transcrire. Ça, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, il a reproché ça à certains acteurs du mouvement national. Pourquoi ils n'ont pas écrit? Parce que l'histoire, si tu ne t'occupes pas de l'histoire, l'histoire s'occupe de toi. Malheureusement, il y a d'autres falsificateurs, fossoyeurs de l'histoire qui peuvent s'en occuper, la pervertir, la confisquer, la manipuler. C'est ce que fait le FLN et ses métastases, tous les intellectuels organiques du FLN, c'est ce qu'ils ont fait. Amiroche, ils l'ont déterré, ils l'ont abandonné, il est mort dans un champ d'honneur alors qu'il a été exécuté par ses frères. On a une histoire terrible. Elle a des moments de gloire comme elle a des moments de noirceur. Il faut l'écrire, il faut l'affronter avec lucidité mais sans complaisance. C'est le mérite de Saïd Sadi. تكفو كان نسولو سقسينا صلاح لكن تولى وكيل الكافي اللي تيران امزوامو هذا اللي تمليلين نسير الزات ماشي الدكتور سعيد سعدي مسلايد ذا كان دياس عاف مايو كي ديستون ويفند عندنا الحاجه فلاس. Effectivement, c'est le premier lancement officiel du livre ذاكي دي مونريال. ذاكي دي مونريال الساقيان نهجد تمليليس un café littéraire, les éditions Voix Libre en partenariat avec le Café littéraire de Montréal. C'est pour une causerie littéraire et politique sur le livre. Il y a du monde, les gens sont intéressés. Cependant, on est en train de travailler sur une éventuelle venue de Saïd Sadi ici à Montréal pour donner une conférence. Il est très attendu, il y a une grande demande du public. Donc, si tout se passe bien, d'ici le mois de mai, on le verra dans une conférence ici à Montréal. Pour terminer, je voudrais aussi dire que Saïd Sadi fera aussi une vente dédicace à Paris samedi prochain, le 25 mars à Guy,
les éditions Tiermite à 14h sur Paris. أثناء كثير ديالنا صالح ذاك الذي لي دكتور سعيد سعدير ذاك زنزو سوفو دونا فون ديديكاس ديالين دي بيرير 25 مارس في الزوج كي تولي مكاكي سيناري صالح تنميرتي ميرسي à TQ5. فريد سالم اليوم بوذما كاين ولم تديا كان دي تيكو 5 ديال نوع كاع اللي خدمني قدشن دو كافير بارتي كيبيكوا دارون ذوين كان وسنه كاين غمد غوسفتر ينسن فيسبوك يروح موراس ان كارايب بويدس ادليس دكتور سعيد سعدي اللي طونطون واي غراف ذا شكل دينا دي فيسبوك ينسمع شو نزغا شو غرا ذا شو تاغورين فريد زفلاي. Oui, bonjour Azulflaoun. Vous étiez au Caraïbes, vous avez passé une semaine de vacances, mais apparemment vous avez, il y a le livre de Saïd Sadi qui vous a accompagné. Ça serait bien si vous pouvez nous faire un aperçu de ce que vous avez lu. Voilà, pour une fois que j'ai laissé mes téléphones, j'ai laissé tous mes affaires électroniques, j'ai pris un seul livre, je suis parti chez notre oncle Fidel Castro et je me suis tapé tout le livre de Sadi. C'était incroyable. D'abord, pour moi, c'était une grande réussite de ne pas prendre un téléphone et de rester avec mes petits-enfants et le soir lire le livre de Saïd Sadi. Ça, c'est la première chose dont j'en suis très content. C'est quand même un défi, lire 580 pages en une semaine. Oui, c'est un grand défi, mais pour moi, c'était très, très important pour la simple raison qu'il y avait... Dans mes analyses politiques en Algérie, il y avait des goulots d'étranglement que j'arrivais pas à m'expliquer, mais avec le livre de Saïd Sadi, tout est devenu clair, tout est devenu prévisible de ce qui allait se passer, et c'est incroyable qu'on n'a pas pu profiter de l'intelligence de cette personne qui est hors pair, et moi je suis vraiment époustouflé, mais en colère contre le manque de solidarité, juste par une jalousie, par une haine. On n'a pas pu se mobiliser autour d'un homme qui aurait pu changer le destin de l'Algérie. Et ma dernière question, Farid, de votre point de vue, la haine comme rival, elle est bien justifiée. Oui, c'est terrible. Hein, ça, je ne sais pas si c'est particulier à l'Algérie ou à notre mouvement démocratique. En principe, ça ne devrait pas y être la haine dans les forces démocratiques, ça ne devrait pas y avoir de la haine, ça devrait y avoir que de la stratégie, de l'intelligence pour aller dans le devant. Et ça, c'est vraiment dans son livre. C'est terrible, moi je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir ce niveau-là, ce stade-là, où des forces démocratiques avancent et d'autres les combattent indirectement d'une autre façon que les vrais adversaires qui étaient, on les connaît, les intégristes, les islamistes, etc. C'est ça qui est terrible, c'est désolant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la réalité, il faut la prendre comme elle est, il faut refaire une analyse sérieuse pour savoir maintenant où on va. Et moi, je suis très content de l'avoir lu parce que maintenant, je sais comment il faut faire pour qu'on ait une Algérie démocratique, libre et progressiste. Farid, juste comme dernière question vraiment dernière, c'est que, bon, vous êtes passé à TQ5 2 fois, vous vous impliquez beaucoup dans la politique québécoise, mais aussi, Farid, il est fils de Msila, je pense, c'est ça? Oui, je suis un originaire du Hodna, voilà. Hodna qui se trouve Hodna, Msila, Boussaada, la contrée de Mohamed Bodia. Oui, ça j'en suis très fier et très content qu'on est du même village que les Boudias. Et Saïd Sadi a donné une bonne partie par rapport à Mohamed Bodia. Oui, ça c'était extraordinaire. Ça m'a vraiment touché parce que c'est les deux hommes en général pour moi qui ont fait l'histoire de l'Algérie. Un est mort d'une manière comme on le sait, Sadi il est vivant, mais j'espère que de son vivant il va encore donner parce que
on est dans une situation où on n'a plus le choix, que si les forces démocratiques veulent faire avancer ce pays-là ou faire barrage à la, je dirais même plus à l'intégrisme, mais à la démobilisation, à un niveau très bas de politique, ben, il faudrait se mobiliser. Il faudrait aussi, moi je pense que toutes les forces dites démocratiques, il faudrait qu'ils fassent leur mea culpa. Ça c'est clair, ça pour moi il faut qu'ils fassent leur mea culpa, il ne faut pas qu'ils ignorent ce qui s'est passé, juste pour aller de l'avant, et on ferme la page et on y va de l'avant. Mais sans mea culpa, sans rester sur cette haine, sur cette incompréhension, sur ces accusations de part et d'autre, on n'ira nulle part. En espérant les générations futures vont tirer profit de toutes ces leçons-là d'histoire. J'espère qu'il faut qu'ils les analysent d'une façon, pas comme nous, avec sentiment. Il faut qu'ils les analysent comme stratégie. Et il faut que les choses soient claires. Écoutez, ça a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit qu'il nous faut une laïcité pour faire avancer un pays. Mais c'est vrai, on le voit partout. Et c'est la grande leçon. Je ne vois pas pourquoi les forces démocratiques s'arrête à ce niveau-là. Mais oui, la laïcité, c'est quelque chose qui devrait être non négociable. Et la diversité aussi. Oui, mais quand je dis laïcité, ça va avec tout. Après, les choses arrivent tout seul, parce que quand on dit laïcité, on acceptera après toutes les discussions, toutes les façons de voir, etc. Et tout ce qui est bon, on le prend. Mais on ne peut pas, dès le départ, dire qu'on y va tous ensemble. Non, je m'excuse, on a été tous ensemble dans les années précédentes. Voilà ce qui est arrivé. Non, la laïcité, si tout le monde les comprenne, que ce soit les religions et les non-religions, ben c'est la seule méthode qui permet de l'Algérie d'avancer. Voilà. Merci Farid. De rien, mon ami. Dans ce livre, il développe, Saïd Saadi, en quelque sorte, une vision, il défend une thèse même. Cette thèse, qu'est-ce que c'est que cette thèse? C'est la haine comme rival. Il a identifié quand dans le discours de l'autre, le discours de l'opposition, le discours du pouvoir, il est un discours basé sur la haine, donc il est plus du pathos que de logos. Donc je laisse Kamel qui a lu ce livre, moi aussi j'ai lu ce livre, donc Kamel qui a lu ce livre, il a préparé quelque chose pour vous. Le but de cela, c'est de vous, en quelque sorte, de vous inciter à poser des questions sur quelques événements que Saïd Saadi a racontés dans le livre, mais aussi pour vous pousser à y aller lire ce livre, à acheter le livre et surtout à le lire, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas de livre qui raconte cette décennie-là, d'avant le pluralisme politique et d'après aussi pendant l'expérience démocratique, mais aussi pendant la décennie, ou bien le début de la décennie noire, ou bien de la violence qu'on appelle la violence politique. Comment le débat il va se dérouler? Il va y avoir un quart d'heure jusqu'à 20 minutes pour Kamel qui va exposer, il va dire ce qu'il a lu dans ce livre, qu'est-ce qui reste dans sa tête. Ensuite, on va ouvrir le débat pour les présents ici. Le débat, j'espère qu'il va être un débat respectueux. En principe, ça ne peut être que ça. Comment il va être ce débat? Si je vous donne en quelque sorte le droit de vous exprimer en 1 minute jusqu'à 2 minutes. Soit ça peut être une question directe ou bien faire un commentaire sur quelque chose, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de dépasser, de monopoliser la parole et aussi d'éviter les échanges entre guillemets corsés avec Kamel qui va exposer. Donc essayez de comprendre, parce que le but c'est d'essayer de sortir avec au moins quelques idées sur le livre, mais aussi quelques idées qui tournent autour des événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie récente. Il y a donc aussi on a préparé des choses, des bouchées pour manger, mais aussi on a fait une boîte pour vos cotisations afin que cela se répète. On ne va pas arrêter cela, donc vos cotisations sont les bienvenues, c'est à volonté, donc c'est à vous de voir ce que le café mérite. Maintenant je laisse la parole à Kamel, c'est à toi Kamel. Et février, le café littéraire. Je vais essayer de résumer l'essentiel, ce que j'ai retenu de la lecture des mémoires de Saïd Saadi, tome 3,
intitulé La haine comme rival. C'est important de souligner donc le fil conducteur de l'ouvrage tourne autour de la haine. Et cette haine-là, on peut dire, la génération de Saïd Saadi qui est venue, on peut dire, avec une nouvelle façon de faire de la politique, ça soit sur l'aspect même méthodologique ou même de contenu et du discours. Ce qu'il fallait surtout, pour commencer, j'aimerais bien, c'est-à-dire vous dire comment j'ai lu le livre par rapport déjà à la forme. Moi, personnellement, lorsque je l'ai lu, j'ai l'impression que c'est un romancier qui relate les événements, et j'ai l'impression que c'est en quelque sorte le premier pas de Saïd Saadi dans l'écriture lorsqu'il a écrit Escouti en tant que romancier Nasihat. Pourquoi? Parce que déjà, l'écriture des mémoires, c'est un petit peu l'écriture d'un roman autobiographique, même s'il y a l'absence de la fiction étant donné qu'il relate des faits réels. Mais moi, personnellement, je l'ai lu en tant que roman autobiographique sans la fiction. Pourquoi? Parce que il s'agissait vrai d'un homme politique, mais dans les mémoires, il s'est étalé aussi pour nous relater sa vie, ce qui relève de sa vie privée, parce qu'il relate des événements durant une période cruciale, là où il y a eu de la violence, du terrorisme. Donc il était menacé, donc il est obligé de relater, on peut dire, ses préoccupations, ses soucis, comment préserver sa famille, se préserver même les éléments qui étaient avec lui dans le parc, etc. Donc ils étaient visés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi une option qui n'est pas facile par rapport à d'autres formations politiques qui ont opté pour une autre stratégie plus conciliante par rapport à, il faut dire la vérité, à une force politique bien déterminée qui a choisi la voie de la violence, la voie de l'intégrisme, et clair et net, l'année du procès électoral a été, on peut dire, un événement important, on peut dire, dans la vie politique, parce qu'on aurait basculé dans la théocratie. Donc c'est pour ça que la position du docteur Saadi, des militants qui étaient contre l'instauration d'un État théocratique, a mené, on peut dire, a engendré une situation délicate. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette haine-là, elle est affrontée sur 4 fronts. Il y a le front du pouvoir, bien sûr, du régime, qui n'accepte pas qu'une formation politique va venir avec, en abordant, en soulevant des questions profondes, telles que aborder la question de la laïcité, la question, parce qu'il remet en cause l'article déjà 2 de la Constitution qui consiste à dire que l'islam est religion d'État, alors qu'ils sont venus avec l'idée de la laïcité. Et il y a la question du code de la famille, donc, qui est reliée aussi à l'islamisme, et aussi la question amazigh, donc la question berbère, depuis les années 80. On peut dire les compagnons de Saïd Saadi, ils ont relié la question démocratique à la question identitaire. Donc, et en évoquant la question de la refondation nationale. C'est-à-dire on ne peut pas régler, on ne peut pas stabiliser une nation si on ne règle pas définitivement la question identitaire. Alors que le régime en place manipule cette question et il s'inscrit dans une vision, je pourrais dire, exclusiviste arabo-islamique, et exclut justement cette dimension de Tamazight, parce que pour eux, s'ils intègrent Tamazight dans la composante, on peut dire, de la nation algérienne, pour eux signifie pluralisme, signifie l'effondrement du système. Donc si le système actuellement, il persiste, il demeure, c'est parce que tout simplement, on est toujours, on peut dire, dans une option uniciste. C'est-à-dire le pluralisme politique qui est ouvert, réellement au fond c'est de la pseudo-ouverture, parce qu'on sait que le régime, il est les véritables détenteurs du pouvoir, tout le monde le sait, que ce sont les militaires qui manipulent, et le véritable pouvoir, il leur appartient, et
les gouvernants, on peut dire, en tenue civile, ce n'est que juste de la façade. Et ça continue jusqu'à présent, malheureusement. Et d'ailleurs, la création du MPR, s'il a été avorté, et si on lit bien l'ouvrage du Dr Sadi, c'est écrit clairement qu'il est avorté par la police politique. Il y a pas mal de militants du mouvement qui étaient menacés, des pressions pour les dissuader. Donc, d'intégrer le mouvement. Et de continuer même à militer parce qu'il y a certaines personnalités, on peut dire, connues, peut-être qu'ils ont une certaine légitimité historique parce qu'ils étaient des enfants de personnalités historiques. Donc ils ont tout fait pour avorter le projet. Alors, ce que je pourrais dire, donc surtout, ce que j'ai aussi retenu d'essentiel, c'est que dans l'écriture de Saïd Sadiq, comment il construit son texte. D'abord, il nous place dans un contexte, il essaie de relater des faits, il essaie d'interpréter et de conceptualiser. C'est-à-dire, chaque fois lorsqu'on lit, il essaie un petit peu de conceptualiser les faits. C'est pas de rester juste de relater, mais il a une vision, il essaie de réduire, de conclure, on peut dire, pour que le lecteur comprenne exactement de quoi il s'agit. Parce que je pourrais dire que il essaie de concilier la théorie et la pratique, parce que la pratique sans théorie, il est aveugle, et la théorie aussi sans pratique n'a pas de sens, parce qu'il faut qu'il y ait une relation avec la réalité. Il y a aussi, sur un plan justement d'approche, Saïd Sadiq dit clairement, ils étaient, on peut dire, camusiens, dans le sens où ni haine, ni vengeance. Et il dit clairement aussi qu'ils étaient gramsciens dans le sens où il y a l'hégémonie culturelle, dans le sens où il fallait d'abord venir sur le terrain des idées et que la bataille politique peut être gagnée après avoir gagné la bataille des idées. Malheureusement, en Algérie, on sait que on ne peut pas gagner la bataille politique parce que ça se termine par des fraudes. Mais au moins, il y a eu quand même la bataille, le combat des idées. Il y a pas mal d'idées, on peut dire, qu'ils étaient initiés par justement la génération des 80, qu'actuellement, on peut dire, ils sont sur le terrain. Il y a quand même des avancées sur pas mal de questions, même si le véritable pouvoir n'est pas pris, mais il y a des victoires, on peut dire, sur le plan idéal. Il y a aussi ce que j'ai lu aussi, mais ce n'est pas de manière explicite, mais implicitement, pour y comprendre aussi, Saïd Sadi et son équipe, on peut dire, et ses amis, s'inscrivent aussi dans l'optique je pourrais dire, d'éridienne. C'est-à-dire adopter le concept de la déconstruction, dans le sens où ils sont vus justement avec un discours qui est autre de la classe politique traditionnelle. C'est-à-dire sous-entendre que principalement par rapport déjà même aux opposants historiques. C'est-à-dire il se distingue du FFS, d'Ahmed, il se distingue des autres partis politiques, de Ben Bella ou autres, etc., si on veut rester par rapport à l'opposition. Donc, et aussi par rapport sur le plan idéologique, comment ils sont devenus, on peut dire, autonomes intellectuellement, ça a été écrit clairement que c'était la phase 81-87, qu'ils sont formés, on peut dire, intellectuellement, et que leur référence essentielle, c'est Moulid Ma'amri, Ketb Yassine, Issi Khan, et d'autres, on peut dire, révolutionnaires qui ont le courage, on peut dire, d'être dans la lignée, on peut dire, d'Aben et d'autres qui voulaient l'instauration d'un véritable État démocratique et social, mais malheureusement, ils sont minoritaires et leur voix, elle était inaudible. Peut-être qu'ils discutaient dans un cadre informel. Donc, voilà à peu près l'essentiel que je voulais dire. Surtout, il y a aussi des questions comme justement la question du jacobinisme. Il y a d'autres. Il y a la question justement de l'égalité des sexes, la question identitaire, la question justement du culte, de la place du culte dans la société, comment le gérer, et la question de la laïcité, parce que il faut placer les choses dans leur contexte. En 89, c'est pas évident de venir
parler à une société qui était manipulée et on peut dire éduquée dans un environnement spécialement orienté dans l'idéologie arabo-islamique, et de venir et de proposer d'autres paradigmes, d'autres façons de concevoir les choses. Donc c'était pas évident dans une société justement, on peut dire imprégnée dans la religion, et c'est pas évident de venir parler de laïcité. Et vous savez, à l'époque, il faut passer dans le contexte que malheureusement la laïcité elle est interprétée comme étant de l'athéisme. Et juste pour terminer, dire qu'aussi que Saïd Saadi a souligné que malheureusement les intellectuels n'ont pas joué leur rôle pour contribuer justement à faire passer leur discours, étant donné, par exemple, la question de la laïcité. D'abord, il faut qu'elle soit d'abord abordée dans la société. Mais qui va l'aborder? Ce sont les intellectuels, une certaine élite, avant que le politicien va venir trouver le terrain favorable. Donc c'est pour ça que c'est comme s'ils étaient condamnés de jouer les deux rôles, politiciens et intellectuels. Je vous remercie. Merci Kamel pour cette intervention. Maintenant, le débat et la discussion sont ouverts. Donc, ils sont ouverts. Vous avez le droit à des questions, mais aussi vous avez le droit à un commentaire. Donc, en fin de compte, vous avez le droit à un laps de temps que vous pouvez exploiter comme vous voulez. فريد الشيخ ديون قدم ثم ثاني مياثي تسوالي ما كذا تيكوسا كي لحد ديون مشوار الدكتور سعيد سعدي كي يثيد ولا من تيكوسا كان داني ديت نتسوثان ولا كي قريب ديون وسكواس هذا مكان غالي طوطو من الدكتور سعيد سعدي سي سبور فاين لما تشوغا ابري سي ابري لو كي ند الحنوك يوث نتالي كان نتاليث فريد الشيخ زلفلاي أزول رشيد. فريد كتشيني تغيض الطنطا وايكي شو تغورينك تاع lecture. D'abord, j'ai pas terminé la lecture. J'ai commencé à lire depuis à peu près 3 jours. Oui. Le début de ce livre, je découvre beaucoup de choses que j'ai connues, que j'ai vécues avec Saïd Saadi, que j'ai accompagné pendant une période là, durant les années 90. Mais c'est vrai qu'on est de la même génération, avec la différence, c'est qu'on n'a pas vécu le même parcours au départ, que ce soit dans les études, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan politique ou la militance tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Saïd Saadi a fait quelque chose que beaucoup d'hommes politiques ne font pas chez nous jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il écrit. Et il écrit sur ce qu'il sait, sur ce qu'il a lu, sur ce qu'il a vécu. Il apporte des témoignages de personnalités du mouvement national qu'il a rencontrées, qui l'ont soutenu, avec lesquels il a fait aussi un parcours très élogieux durant les années 90 en particulier. Mais c'est vrai que en tant que fondateur du RCD donc à la fin des années 80, début des années 90, c'est toute la culture qu'il a introduite dans la vie politique, parce que qu'on le veuille ou non, la politique avant octobre 88 se limitait aux aspects politiques. Il y avait pas, la culture n'existait pas, n'était pas prise en considération. Les gens n'écrivaient pas. Il y avait des écrivains, c'est vrai, des auteurs qui ont abordé un peu la guerre de libération nationale dans leurs écrits, la colonisation, le vécu des populations, que ce soit en Kabylie, que ce soit à Alger, que ce soit dans le reste du pays. Mais c'est un gros avantage de voir quelqu'un qui n'a pas été dans la littérature, puisqu'il est médecin psychiatre, qu'on le veuille ou non, et qui se mettent à parler de culture. Les années 80, il a fait partie de tous ces jeunes qui se sont érigés contre le pouvoir en place pour parler de la culture, de l'identité berbère. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. La création du mouvement culturel berbère, c'est pas n'importe quoi. Dans l'histoire d'un pays, c'est énorme. Parler de culture, parler
de nos créateurs, de nos innovateurs, de nos artistes. Parler la langue, tout simplement, la langue de nos ancêtres, que ce soit à l'est, à l'ouest ou au centre, en Kabylie. Ben oui, on a été colonisé aussi pour ce qui est de la langue de transmission. Alors oui, Saïd Saadi aujourd'hui écrit son 3e tome donc de ses mémoires. Moi je trouve que c'est formidable parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose qui n'a pas été prise en compte par les prédécesseurs, les quelques-uns qui ont écrit leurs mémoires, c'est qu'on est un peuple d'oralité. On est dans l'oralité, c'est-à-dire on transfère nos savoirs, nos connaissances, notre histoire, notre culture par la voix et l'écoute, l'audition. Nos grands-mères, nos grands-parents nous racontaient des histoires qui étaient vraies, mais bien sûr aménagées selon ce qu'ils retenaient. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui écrit son histoire à lui et à travers tout le prisme de ce qu'il a vécu dans la société. Depuis sa naissance, 47 jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme. Mais simplement, il faut que les gens lisent ce qu'il écrit, qu'on arrête de raconter des histoires à dormir debout sur les éventuelles manipulations dont il a été l'objet, etc. Il ne peut pas demander la liberté d'expression, la liberté de penser et se laisser manipuler par X, Y, Z. Arb Zaïr pourrait-il être? C'est un petit peu cela. Moi, je suis offusqué par ce type de réflexion, de calomnie qui ne tiennent pas la route, puisque la preuve, c'est que dans ses écrits, il parle ouvertement, il parle des relations qu'il a eues avec les hommes politiques, des contacts qu'il avait pris, y compris avec des militaires. Et quel est l'homme politique en Algérie ou ailleurs qui ne parle pas avec les militaires? Mais c'est tout à fait normal. C'est une partie de la société algérienne. Et ce sont des gens du peuple, ces militaires. Il y a des mauvais, il y a des bons. C'est vrai, on ne peut pas faire autrement. Mais je trouve que c'est un bon point, une bonne brique qui viennent d'être placés par Saïd Saadi, en espérant que d'autres hommes politiques et des femmes politiques fassent la même chose que lui. C'est le mérite, Farid. C'est le mérite. Saïd Saadi, s'il a évoqué, il a mis en exergue la haine, c'est pour soulever une question profonde, mais aussi pour la combattre. Mais pour la combattre, il faut l'évoquer d'abord, parce qu'il relève plus de, je pourrais dire, de l'exorcisme collectif. Pour terminer, juste pour annoncer à nos amis de Paris qu'il y a une vente dédicace justement de l'ouvrage de Saïd Saadi, La haine comme rival. Ça va être le 25 mars à 14h. Je une petite précision. Une prolongation au propos de mon ami Kanan. Sur l'anticabylisme. Moi, j'aimerais bien apporter une précision. Je la trouve très importante. L'anticabylisme, il est pratiqué par aussi les Kabyles. Lorsqu'on dit, nous, au RCD, ex-RCD, dans la conception du docteur, lorsqu'on parle de l'anticabylisme, on ne vise pas les arabophones de l'Algérie ou les autres ethnies, les Chaouis et les autres. On attaque parce que la personne est visée les Kabyles. Mais il y a des Kabyles qui pratiquent l'anticabylisme envers les Kabyles. Je peux citer Ouyahia, Sidi Saïd. Donc lorsqu'on parle d'anticabylisme, c'est dans le sens large du terme. Merci. Juste à Tarek pour préciser, Saïd Saadi ne parle pas d'anticabylisme des citoyens. L'anticabylisme du système, du régime, il est développé pour isoler les démocrates. Donc, il n'y a aucune insinuation, on peut dire, de Saïd Saadi par rapport aux citoyens. Il parle d'anticabylisme institutionnel et idéologique, bien sûr. Il me semble qu'on a abouti à la fin de ce débat, de discussion, mais ce qui est important, c'est que je vous invite à lire le livre. Le livre se vend ici, donc en plus à un prix compétitif par rapport à ce qui s'offre ailleurs. Donc je vous invite à l'acheter. Et merci beaucoup pour votre présence. Et merci pour l'organisateur et notre animateur aussi. Bravo. Merci. Bravo.